Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur Elexail. On est en train de parler dans cette série de vidéos d'énergie et d'électricité de puissance à bord des voiliers, en particulier des bateaux de croisière, voire des caravanes si vous le voulez. Et dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des différentes techniques permettant de faire ce qu'on appelle le couplage des batteries, c'est-à-dire d'interconnecter entre eux plusieurs packs batteries ou d'interconnecter plusieurs packs batteries à une même source, comme un chargeur ou un panneau solaire. Et je vous ai présenté parmi les solutions possibles une gamme de solutions que j'ai dénommé les relais asservis, qui sont donc des produits permettant d'interconnecter des packs batteries entre eux avec un relais piloté automatiquement en fonction de la tension des différents packs batteries. Un exemple de ces produits-là, c'est le Cyrix de Victron, et il se trouve que j'ai utilisé ça sur mon bateau, mais j'ai eu besoin de rajouter une petite fonctionnalité, et cette vidéo est un peu un complément de la vidéo précédente où je vais vous présenter ce petit bricolage, avec comme particularité que, contrairement à mes vidéos précédentes, ici je vais parler d'électronique, et donc je m'adresse principalement à des auditeurs qui ne seraient pas rebutés à l'idée de prendre un fer à souder. Si ce n'est pas votre cas, c'est pas grave, vous risquez d'apprendre des choses sur les coupleurs Victron malgré tout. Donc, juste pour rappeler ce que c'était ces produits-là, donc ces relais asservis en tension, c'est une manière de raccorder entre eux différents packs batteries, ou différentes sources sur différents packs batteries, via un relais électromécanique qui est commandé par une électronique intelligente embarquée dans le produit, permettant de commuter le relais quand typiquement une des deux batteries est en charge et a atteint un niveau de charge suffisant. Et à ce moment-là, la deuxième batterie est commutée, permettant de la charger également. Donc il y a plusieurs fabricants qui font des produits comme ça. Je vous avais dit que par exemple Osculati en faisait aussi, mais là je me focalise sur les coupleurs Cyrix CT de Victron. Quels sont ces produits-là et comment ça marche? Donc les Cyrix CT sont déjà des produits qui sont bidirectionnels, c'est-à-dire qu'ils ont deux cosses permettant de raccorder deux batteries. Ils fonctionnent dans les deux sens, c'est-à-dire que si d'un côté il y a un chargeur qui a chargé la batterie suffisamment, alors le relais se commute, et c'est pareil si c'est de l'autre côté que le chargeur est connecté. Ce sont des produits intelligents, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont une électronique, un microcontrôleur probablement interne, qui gère la commutation en fonction non seulement de la tension de la batterie, mais aussi du temps pendant lequel la tension est atteinte. Donc il y a des règles assez astucieuses qui ont été mises en œuvre par le fabricant Victron. Je vais vous présenter ça dans 2 minutes plus en détail. Ils ont aussi une protection interne, donc comme c'est un relais, les contacts du relais peuvent chauffer. Il y a une protection qui fait que ça s'ouvre si le contact chauffe trop, donc si le courant est trop important. Et de la même manière, ils ont une protection qui fait que si sur une des deux branches du coupleur, la batterie est déconnectée, par exemple si on ouvre le coupe-circuit de la batterie, alors le relais ne se commute pas, puisqu'il voit qu'il n'y a pas de batterie de l'autre côté raccordée au réseau. C'est aussi le cas si la batterie est trop déchargée, auquel cas le Victron ne se commute pas. Donc les règles de gestion d'un produit comme ça sont relativement sophistiquées, donc je vous ai mis en bas un extrait de la notice du Cyrix CT de Victron. Pour la commutation, donc il se ferme, il raccorde les batteries en fonction de la tension de la batterie, par exemple du côté A, mais la règle est différente, donc il y a une temporisation différente selon le niveau de tension. Donc tant que la batterie est inférieure à 13 volts, il reste ouvert. Si la batterie devient supérieure à 13 volts 6, c'est la dernière ligne du tableau, il se ferme très vite en 4 secondes, et dans les plages de tension intermédiaires, il attend un certain temps avant de se fermer. Ce qui permet de résoudre des cas où la tension le chargeur serait intermittent ou des choses comme ça. Et de la même manière, ce type de composant a un hystérésis, donc une différence de tension entre la tension nécessaire pour se fermer et la tension nécessaire pour s'ouvrir, et les plages pour s'ouvrir, de la même manière, sont assez différentes. Donc si la tension chute tout de suite à 11 volts, le relais s'ouvre immédiatement, mais s'il ne chute qu'à 12 volts 2, le relais va rester 30 secondes avant de s'ouvrir, pour permettre par exemple de passer un pic de charge. Si sur votre batterie vous avez un gain d'eau qui se met en route pendant 30 secondes, et bien ça ne va pas forcément découpler les batteries tout de suite, ça va attendre un petit peu pour regarder si c'est stabilisé. Donc les règles sont un peu sophistiquées, et donc c'est pas forcément immédiat de comprendre comment marche ce coupleur-là, donc tout est fait pour vous masquer sa complexité, mais si vous avez envie de savoir comment ça marche, les règles sont complexes. Sur le principe du câblage, donc c'est assez facile par contre, le coupleur se raccorde, donc il y a deux cosses
se raccordant aux deux batteries, donc via un fusible d'un des côtés, hein, illustré ici, la batterie qui s'appelle ici Domestic Battery, donc batterie de servitude, il y a un relais, il y a un fusible, pardon. Il a également deux autres cosses, une petite cosse noire que vous voyez en bas là, qui est raccordée à la masse. C'est un relais électronique, donc il doit être alimenté, et pour ça il a besoin d'une connexion de masse. Et accessoirement, il y a une quatrième pinouille qui permet de le relier à un petit bouton poussoir, permettant de forcer la fermeture du relais, quelle que soit la tension des batteries. Et ça, c'est utile pour se servir du Cyrix, pour coupler manuellement les deux batteries. Typiquement, si vous avez la batterie moteur qui est trop basse pour démarrer le moteur, vous pouvez appuyer sur le bouton, ça ferme le relais pendant 30 secondes, comme si vous aviez commuté manuellement un interrupteur pour accorder les deux batteries et vous servir de la batterie de servitude pour alimenter la batterie moteur. Donc ça, c'est relativement simple. Alors, Victron a une gamme de produits dans sa gamme Cyrix. Il y a 3 produits. Je vous les illustre ici. Donc les deux qu'on rencontre souvent sur les petits bateaux, c'est les deux de gauche, hein. Ils se différencient principalement par leur courant. Donc le petit, celui de gauche, passe 120 ampères maximum. Alors 120 ampères, c'est largement suffisant pour la majorité des bateaux de plaisance. Celui du milieu passe 230 ampères. Et celui de gauche, c'est un 400 ampères à 24 volts. Là, c'est pour les gros bateaux. Alors, sachez qu'il y a aussi des variantes de ces produits-là pour les bateaux équipés de batteries lithium. Donc ce sont les mêmes produits, j'imagine, mais avec un logiciel embarqué différent, implantant soit des seuils de tension différents, parce que pour les batteries lithium, c'est pas forcément le même seuil que pour les batteries au plomb, soit implantant des fonctionnalités un peu particulières. Donc ils ont des modules qui s'appellent Cyrix Lithium Load ou Lithium Charge, permettant d'interconnecter à différents endroits sur un réseau de batteries lithium de manière plus intelligente. Donc si vous avez des batteries lithium, demandez à Victron, ils ont des modèles un peu spécifiques. Mis à part le courant, qu'est-ce qui différencie ces produits et pourquoi je me suis préoccupé de rajouter une bricole? L'autre grosse différence entre les deux modèles d'entrée de gamme, c'est que le modèle 230 ampères a une LED d'indication d'état. Alors, c'est rien, mais une petite LED qui s'allume quand le relais se commute, c'est quand même super pratique pour savoir si ça marche correctement et pour comprendre si le couplage fait ce qu'on a envie que ça fasse. Le modèle d'entrée de gamme, 120 ampères, n'a pas la petite LED. Donc, vous me voyez arriver, je voulais utiliser le modèle d'entrée de gamme parce qu'il coûte largement moins cher que le modèle 230 ampères et largement suffisant pour moi, mais je voulais rajouter une LED. Donc toute l'idée de ce petit projet Cyrixmon est de dire comment je peux bien faire pour rajouter une LED qui va s'allumer sur mon bateau quand le coupleur se ferme. Alors c'est pas si facile parce que les deux tensions de batterie sont couplées, pas couplées, mais c'est des tensions qui vivent leur vie en fonction de ce qui se passe sur le bateau. Et il n'y a pas de pin prévu pour brancher une LED sur le coupleur. Alors la solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser une petite astuce, alors l'astuce elle est facile, comme ce sont des relais électromécaniques, lorsqu'ils se commutent, le Cyrix en lui-même consomme beaucoup plus de courant. Donc vous regardez ici, c'est pareil, un extrait d'un datasheet de Victron. Quand vous regardez la consommation propre du Cyrix version 120 ampères, qui est celui du milieu ici, c'est inférieur à 4 mA quand le relais est ouvert, et c'est de l'ordre de 220 mA quand le relais est fermé. Alors, c'est une consommation importante, 220 mA, mais comme c'est quand il y a de la charge, quelque part, c'est pas très grave, la charge est plus importante que ça. Je me suis dit, on peut utiliser cette information-là pour allumer la LED quand le relais va consommer. Alors, quand on regarde comment est branché le Cyrix, on pourrait essayer de détecter quand il consomme par sa pin plus, mais sauf que les pins plus, elles sont reliées aux deux batteries, il y a plein de courants qui passent dedans, c'est pas évident de savoir si c'est 200 mA de plus ou de moins. Par contre, la ligne de masse, la petite ligne noire là, qui raccorde la cause de masse au Cyrix, elle ne transporte que l'alimentation propre du Cyrix. Donc le courant sur cette ligne négative est 4 mA quand le relais est ouvert et 220 mA quand le relais est fermé. Donc vous me voyez arriver, ce que j'ai eu envie de faire, c'était de rajouter une petite électronique qui mesure le courant sur la ligne de masse, avec par exemple un seuil à 50 mA, et qui va allumer une petite LED permettant de savoir si le relais est fermé ou il est ouvert. L'autre avantage de cette solution-là, c'est que comme c'est une électronique que je rajoute par rapport au Cyrix, je peux mettre ma LED où je veux. Et elle n'est pas forcément physiquement sur le Cyrix, donc dans mon cas, le Cyrix il est derrière un panneau, je peux mettre ma LED à un endroit visible. Ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais acheté le modèle à 230 ampères.
Donc voilà l'idée. Alors, parmi les contraintes pour faire ça, donc ça pourrait sembler tout simple de faire ça, c'est pas si immédiat que ça, en termes d'électronique, simplement parce il faudrait pas que cette mesure de courant rajoute un écart de tension sur ce que va voir comme tension le Cyrix. Si je rajoutais par exemple 0,1 V de perte sur cette ligne négative, alors toutes les tensions mesurées seraient fausses de 0,1 V et la logique interne du Cyrix serait fausse. Donc j'ai besoin de faire une électronique qui va introduire une toute petite variation de courant, pas de tension, pardon, pour mesurer le courant. Et il ne faut pas non plus que cette électronique consomme du courant, parce que si elle va être alimentée tout le temps, donc si elle consomme 50 mA, je vais manger ma batterie pour cette supervision de tension. Donc pour faire ça, j'ai fait une petite électronique basée sur un composant principal, qui est un composant, alors là je commence à parler aux électroniciens, un composant de Texas Instruments qui s'appelle l'INA 199, qui est ce qu'on appelle un amplificateur différentiel zéro drift. Donc c'est un petit amplificateur qui permet de mesurer une toute petite tension et de l'amplifier. Et c'est fait pour mesurer des courants, donc clairement c'est fait pour faire ce genre d'application-là, où on a une petite résistance, ici marquée R-shunt, permettant de mesurer un courant sur une ligne, introduisant quelques dizaines de millivolts d'écart, et ça amplifie cette tension-là, permettant de mesurer la tension. Et dans mon cas, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de mesurer la tension, je vais allumer une LED. De là, basé là-dessus, j'ai sorti mon petit logiciel de CAO et j'ai fait un petit schéma. Alors vous allez voir, c'est très basique. Alors la seule petite variante par rapport à ce que vous pourriez avoir pour votre besoin à vous, c'est que sur mon bateau, j'ai 2 Cyrix. Je vous expliquerai un jour pourquoi. Et donc j'ai besoin de 2 LED. Donc j'ai fait la même carte électronique pour avoir deux voies de mesure, mais ça ne change rien sur le principe. Donc le schéma est vraiment basique. Donc pour chaque voie, je vais le mettre comme ça, il y a un composant INA 199. La résistance R1, là, j'ai mis une 100 milliohms, elle mesure le courant, donc elle est intercalée sur cette ligne noire d'alimentation des Cyrix ECT. 100 milliohms, ça fait que j'introduis un écart de 20 millivolts pour 200 mA, donc ça reste relativement faible par rapport aux tensions qu'on mesure. Et cet ampli-là, donc la référence que j'ai choisie, a un gain de 200, c'est-à-dire que les 20 millivolts d'entrée se traduisent par 4 volts en sortie. 4 volts en sortie, c'est largement suffisant pour allumer une LED. Donc je me suis pas trop embêté, j'ai pas mis de comparaison, tout ça, j'ai juste branché la LED sur la sortie de l'amplificateur, ce qui fait que si le Cyrix n'est pas commuté, j'ai 4 mA en entrée, donc en sortie j'ai quelques dizaines, centaines de millivolts, la LED ne consomme rien et ne s'allume pas, et si par contre c'est commuté, alors j'ai 4 volts en sortie et la LED s'allume plein pot. Donc j'en ai fait 2 comme ça parce que j'avais envie d'avoir de LED, et enfin de Cyrix supervisés, et enfin j'ai rajouté un petit régulateur de tension pour alimenter ces composants-là en 5 volts, pour ne pas avoir besoin de les alimenter directement avec la batterie, et prendre le risque que les variations de tension de batterie faussent la mesure. Donc ça reste assez basique, alors c'est de l'électronique, hein, il faut monter des petits composants électroniques, mais ça reste assez basique, et comme ça me simplifiait la vie, j'ai fait un circuit imprimé pour monter tout ça, et je peux vous montrer comment ça se présente, donc voilà. J'ai réalisé un petit circuit qui fait ici 3 cm par 3 cm, donc c'est vraiment tout petit, sur lequel, vous voyez la photo, donc d'un côté, il y a les 2 LED, et de l'autre côté, il y a l'Ecos Fastone type automobile pour raccorder mes 2 Cyrix, ma masse et l'alimentation 12 volts, et puis les quelques composants électroniques qui sont dessus. Donc ça reste vraiment une petite poignée de composants. Alors, la seule chose qui peut être compliquée si vous avez envie de faire ce genre de choses, donc il faut faire un circuit imprimé si vous avez besoin, ou ça pourrait être imaginé de le monter à la main sur une plaque d'essai. La seule chose un peu compliquée, c'est que les composants INA 199 sont tout petits. Donc il faut des petits doigts pour les souder parce que ça doit être un pas de 0,5 mm, donc il faut mieux avoir une bonne loupe. Voilà, mais c'est la seule difficulté de la chose. Si ça vous gêne, des composants aussi petits, vous pourriez trouver probablement des équivalents plus anciens avec des boîtiers plus gros, plus faciles à souder, mais avec des performances un peu moins bonnes. Donc voilà, et après, une fois qu'on a ça, il suffit de le monter sur son bateau. Donc moi, voilà, j'ai simplement, sur le schéma de base de raccordement du Cyrix, il suffit d'ouvrir la ligne noire de raccordement, là où j'ai fait la petite croix orange. On intercale la petite résistance de mesure, donc la carte électronique de mesure, et après il faut ramener un peu de courant pour alimenter la carte de mesure. Je me suis simplement branché sur l'endroit où était branché le bouton Smart Assist, comme ça en plus je profite du fusible qui était déjà sur cette liaison-là.
Et sur un bateau, hop, ça revient à ça. Donc vous voyez mes deux Cyrix et la petite carte électronique qui est à gauche, branchée par des jolis câbles sur le truc. Et les LED, évidemment, passent à travers la cloison en bois et apparaissent de l'autre côté, magiquement. Donc voilà, c'est une petite astuce qui permet d'économiser pas mal d'euros par rapport à tout ça. Si ça vous intéresse, je vais mettre sur mon site perso, dont je vais mettre le lien en commentaire, les schémas, le routage de cette carte. Si ça vous intéresse, vous n'avez plus qu'à la dupliquer, ça serait avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire si vous en avez envie, si ça vous attire des réflexions. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup rassuré sur le fonctionnement du Cyrix, simplement parce que je m'étais rendu compte que, en fait, quand on charge les batteries avec les Cyrix CT, s'il n'y a pas de charge sur les batteries, le relais reste fermé, même quand il n'y a plus de chargeur. Parce que la batterie reste à 13 volts un certain temps, les AGM restent assez hautes en tension. Donc le fait de se rendre compte qu'au bout d'un moment, après quelques heures, quand les batteries ont commencé à descendre un peu, le relais s'ouvre, c'est rassurant. Parce qu'on pourrait imaginer qu'ils soient en panne et qu'ils restent à 200 mA. Et de la même manière, en fonctionnement quotidien en navigation, c'est intéressant de se rendre compte à quel moment le panneau solaire a suffisamment chargé la batterie et que le relais se commute. Donc voilà, c'est mon petit Cyrix Mon à moi. On va revenir maintenant sur la série de vidéos normales, on va dire, et je vais revenir sur le sujet de la supervision de batterie. Voilà, à bientôt sur Alexail.